Chaque année, vous êtes nombreux à nous remettre vos dons et on vous en remercie. 100% des dons sont reversés dans les centres experts et je vous invite à découvrir ce que l'on fait avec votre générosité aujourd'hui à Lyon, aux HL. Nous avons réussi à récolter 12 000 € donc, afin de vous aider dans vos 3 axes de recherche. Donc, on avait déjà rencontré le professeur Dalle et Julie Caramel donc, pour leurs travaux. Et aujourd'hui, nous avions plaisir à vous rencontrer. Merci. Merci parce que c'est toujours un plaisir de rencontrer les personnes qui représentent les patients. Mon activité est très patient-centrée en ce qui me concerne et moi je reste surtout un clinicien et finalement assez peu un chercheur, même si un certain nombre de publications de notre équipe viennent dire un peu le contraire. Je suis surtout un clinicien. Moi, mon travail et la raison pour laquelle la réputation de notre service est assez importante, c'est le dépistage précoce. En fait, depuis maintenant 30 ans, j'enseigne, je transmets et je fais des travaux de recherche sur les techniques de dépistage précoce. Initialement avec la dermoscopie optique, puis progressivement avec la dermoscopie numérique, désormais avec l'intelligence artificielle. Toutes ces méthodes ayant pour but finalement d'éviter que Stéphane ait du travail, c'est-à-dire que le dépistage précoce permette un traitement précoce et donc d'éviter les quelques catastrophes qu'on voit encore aujourd'hui. En 1940, le taux de survie à 5 ans du mélanome, tout confondu, était de l'ordre de 40%. En 2011, il est de l'ordre de 91%. Et même si on a fait de très importants progrès dans le traitement des formes avancées, on peut dire que l'essentiel quand même de cette amélioration du pronostic est lié à toutes ces techniques de dépistage précoce. On a aujourd'hui le moyen de traiter beaucoup plus tôt et beaucoup plus efficacement grâce à toutes ces méthodes. Toute personne qui a une paire d'yeux devrait pouvoir être capable d'identifier quelque chose qui pose problème sur la peau. La peau, ça fait 2 mètres carrés, il faut regarder partout, c'est déjà un premier obstacle. Et deuxièmement, il faut effectivement savoir différencier l'immense majorité de choses qui n'ont aucune signification de la lésion qui risque de poser problème parce que c'est un cancer. Ça peut être un mélanome, bien sûr, puisque c'est ce qui vous préoccupe le plus, mais ça peut être un carcinome ou autre chose qui peut avoir également des conséquences importantes. Donc ça, cette vision-là, elle peut être élargie à plein de professions. Des professions paramédicales, mais également des professions non médicales, comme les coiffeurs, les esthéticiennes, des gens comme ça. Le deuxième point de mon point de vue, c'est surtout de faire changer la mentalité en médecine générale. Pendant des années, les médecins généralistes ont considéré que la peau c'était à part. Malheureusement, l'examen cutané était considéré comme la chasse gardée des dermatologues. Sauf qu'on est passé de 3500 dermatos en France en l'an 2000 à 1700-1500 aujourd'hui et que ce nombre va encore diminuer. On attend beaucoup de départs en retraite. Donc en pratique, on ne peut plus agir comme ça. Donc il me semble que l'examen cutané, une fois par an, d'un patient tout nu, à faire en été parce qu'il se déshabille plus rapidement, est une mission qui devrait progressivement être transférée sur les médecins généralistes, comme c'est déjà le cas en Angleterre, comme c'est déjà le cas en Australie, etc. Quitte à effectivement, quand quelque chose pose problème, leur formation soit suffisamment fiable et qu'ils aient suffisamment eux-mêmes confiance en eux pour demander un avis.